et champion, Rachid El Moulay, préparateur physique sport de combat au MMA Factory à Paris. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné de Stevens Barclay, ancien membre de l'équipe de France, 3 fois champion de France et médaille de bronze au championnat du monde de taekwondo. Stevens, comment tu vas? Ça va très bien. Ouais. Toujours l'extraction. Voilà, mis à part cette extraction de voix. Donc Stevens va être mis à contribution aujourd'hui pour vous donner 3 exercices pour des coups de pied beaucoup plus rapides, d'accord? Travailler votre vitesse de coup de pied à travers une approche pas très conventionnelle. A tout de suite. Pour augmenter votre vitesse de frappe sur les techniques de jambes, il faut effectivement de la force, il faut développer le côté puissance, donc convertir la force que vous allez acquérir en puissance. Il faut développer une certaine vitesse, d'accord, qui est corrélée forcément à la puissance, à travers des exercices du travail que l'on connaît déjà. Mais il y a aussi le côté coordination qui est très très important, en s'inspirant justement du travail de certaines autres disciplines. Donc aujourd'hui, on va s'inspirer un petit peu des sprinters, qui est la discipline de vitesse par excellence, d'accord. Et on se rend compte concrètement qu'un coup de pied, un démarrage de coup de pied ressemble, d'accord, à un démarrage des starting blocks, d'accord, c'est-à-dire le démarrage lorsque le sprinter, lorsqu'on tire le coup de feu, au moment où le sprinter s'élance sur la piste, ok. Donc on va essayer de copier un petit peu ça justement. Lorsqu'on analyse plus près, on voit que eux utilisent énormément la chaîne de poussée, d'accord, c'est-à-dire quadriceps, ischio-jambier, mollet, fessier, d'accord, alors que souvent les pratiquants d'arts martiaux et de sport de combat, lorsqu'ils donnent des coups de pied, utilisent uniquement le fléchisseur de hanche lorsqu'ils donnent le coup de pied, d'accord. La chaîne de poussée est extrêmement peu mise à contribution, uniquement dans le démarrage. Au moment où je frappe, c'est surtout le fléchisseur de hanche qui travaille. Donc là, on va travailler sur 2 exercices qui vont vous permettre d'améliorer vos sensations et d'augmenter justement l'utilisation de cette chaîne de poussée. Et après, tout de suite, le mettre en application sur des séquences de travail de coup de pied sur 7 secondes à la patte d'ours. Exercice numéro 1, exercice de démarrage de starting block, de sprinter, d'accord. L'idée ici, ça va être de se mettre un petit peu penché, donc sans mettre les mains au sol, d'accord. Uniquement donc avec les pieds dans l'axe, ok. Et plutôt que d'activer ici, de me dire je vais fléchir ici pour pouvoir donner mon coup de pied, je vais chercher ici à pousser sur ma cuisse très très fort pour partir en avant, d'accord. Donc Steven, tu vas te mettre de profil du coup, voilà, face à la cam, super. Et là tu vas, en plus lui c'était sa spécialité, il faisait beaucoup ça en combat, voilà, très bien. Et l'idée ça va être le moins possible d'utiliser le fléchisseur de hanche, mais surtout ici, l'appui au sol et la poussée, d'accord, très très fort. Utilisez ici le quadriceps, le muscle de la cuisse pour pousser et propulser la jambe vers l'avant. Et du coup, si je peux donner une petite astuce, c'est d'avoir déjà la sensation d'avoir le quadri contracté. Comme ça peut être directement dessus. Effectivement, ça peut être intéressant une fois que vous l'avez fait 3-4 fois que vous l'avez répété sur plusieurs séances. Le fait de contracter au début le quadriceps va entraîner ce qu'on appelle, donc là effectivement c'est une technique qu'on appelle le statodynamique, qui va vous permettre justement de développer votre explosivité, votre vitesse à travers justement cette contraction au départ du quadri, et le fait de partir d'un coup, c'est un peu comme un élastique que je tire et que je lâche d'un coup. Très bien. Je vais nous refaire encore une fois. Hop. Voilà, super. Vous avez vu, il pousse tellement que son autre jambe part par la suite. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment être un peu comme un sprinter, starting block, je pousse très fort dans la jambe derrière et je propulse le plus loin possible. Donc cet exercice-là, une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez après envoyer directement un coup de pied au pao, à la patte d'ours ou à la cible. Au moment où vous avez poussé ici, je peux venir terminer avec un coup de pied, d'accord? Et ensuite dans les commentaires, vous me direz comment est-ce que vous avez senti en termes de sensations par rapport à comment est-ce que vous tapez d'habitude. Exercice numéro 2, après le travail de poussée de sprinter, un autre muscle qu'on utilise très très peu, uniquement au moment où on sautille et au moment où je lève la jambe, c'est le mollet, d'accord? Au départ du coup de pied, à partir du moment où je pousse dans le sol, c'est l'extension de cheville qui va initialiser le mouvement de coup de pied, d'accord? Enfin, qui va initialiser, il y a d'abord le travail d'épaule, etc. Mais sur le travail de jambes, c'est vraiment l'extension de cheville. Donc c'est important d'avoir une sensation, d'avoir un mollet qui travaille et là encore de prendre l'habitude de court-circuiter le fléchisseur de hanche, d'accord? Ici sur un exercice qui est assez simple, d'accord? Là encore je vais me mettre en garde sur un écart de jambes qui correspond à mon sport de combat, ici en l'occurrence taekwondo. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement ici, d'accord, essayer de court-circuiter mon fléchisseur de hanche et essayer ici de rebondir uniquement à la force du mollet, d'accord?
C'est vraiment pas évident comme exercice, mais à partir du moment où vous connectez à votre mollet, vous verrez vraiment le bénéfice sur vos coups de pied. D'accord? Donc je suis ici, hop, j'essaie vraiment de relâcher, de court-circuiter ici, que le fléchisseur de hanche ne travaille pas, et je vais travailler ici sur un rebond. D'accord? Steven, tu vas me montrer un petit peu. Donc on peut le faire sur la jambe avant comme sur la jambe arrière. D'accord? Donc j'essaie vraiment de me connecter à mon muscle du mollet, d'accord? Et vraiment ici de faire rebondir, d'accord, sans que le fléchisseur de hanche ici n'intervienne. C'est uniquement le mollet, d'accord? Ça rebondit, voilà. Un petit peu sur la jambe arrière. Voilà, c'est un exercice qui n'est pas évident à travailler, mais une fois qu'on l'a, on va avoir plus de synergie au niveau musculaire, justement au niveau des coups de pied. Voilà, pour avoir vraiment un déplacement beaucoup plus efficace. Voilà, très très bien. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment utiliser des muscles qu'on n'a peut-être pas l'habitude de travailler, parce que la différence entre nous et puis par exemple le travail de culturiste, c'est que nous on va chercher à synergiser des muscles pour être le plus efficace en combat et remporter nos combats. On ne va pas chercher à travailler un seul muscle ou travailler un coup, une technique. On va chercher le maximum de synergie. Et là on va aller chercher le mollet pour nous aider à aller encore plus vite sur nos coups de pied. Dernier exercice ici, on va tenter de transposer ce qu'on a fait initialement, donc ce travail de poussée, sur un travail de frappe spécifique. Donc l'idée après, avec Steven, c'est qu'il me dise un petit peu comment il a ressenti sa frappe ici avec les exercices qu'il a fait avant, par rapport à un travail où on utilise uniquement le fléchisseur de hanche. L'idée, ça va être sur de la vitesse pure, on va rester sur 7 secondes, et on va le challenger un petit peu, on va voir quel est le nombre maximum de coups de pied qui peut nous mettre sur 7 secondes. D'accord? Steven, c'était prêt? Je suis prêt. Allez, je te donne le top. 3, 2, 1, boum! Ok, 8 coups de pied en 7 secondes, donc avec replacement, d'accord? Donc c'est très très bien, parce qu'il y a cette composante de replacement qui n'est pas évidente, parce qu'une translation avant, revenir en arrière, donc ça fait plus d'un coup de pied à la seconde, un peu plus, donc c'est bien, c'est très très bien. Dernier challenge, on va travailler sur du double pit, d'accord? Donc là, il va enchaîner. Déjà, comment est-ce que tu l'as senti en travaillant plus sur ce travail de poussée? En fait, du coup, j'ai l'impression de gagner de la vitesse. D'accord. Et de la réactivité quand je me lance vers l'avant comme ça. Ok. J'ai un temps, en tout cas, qui est moins perdu à ce niveau-là. Ok. Et du coup, ça nous donne des facilités pour après repartir et accélérer. D'accord, très très bien, très très bien. Et tu sens plus de synergie du coup au niveau de tes jambes, t'es pas juste sur de la flexion de hanche, c'est la jambe entière. Voilà. Et ça peut faire la différence quand on est dans un combat, quand on a fait 4-5 combats au championnat du monde, d'avoir un peu moins de fatigue à un endroit, et moins ciblé cet endroit-là. C'est souvent ce qui fait la différence au combat. Ok, c'est good. Bah écoute, là on va partir sur 7 secondes en double pit. Dernier challenge, on va partir sur du double pit, d'accord? Donc en doublé comme ça, 1, 2, 3, 4, 5 sur 7 secondes. C'est parti. Voilà, là c'est parti. Là. Allez, tu me règles au niveau de la hauteur, tu me dis c'est bon. Un peu plus bas, voilà. Parfait, écoute. Voilà. J'étais précis là. Moi j'en ai compté 18. On refait un essai, Stevens? On refait un essai, t'essaies d'aller au-delà de 18. Ce 18. Voilà, c'est ça. Top. Ah mais là t'as fait 26. Et c'est vrai que, non mais là aussi la difficulté que tu as eu ici, c'est que le faire là et par rapport au bob c'est plus facile parce que tu as une prise d'appui. Quand tu frappes, tu mets ton double pit au bob, le bob il bouge pas, il est solide, tu peux prendre appui, repartir, donc ça veut dire qu'au bob tu peux peut-être atteindre les 30, je pense. Ouais. Après du coup sur une personne c'est pas pareil effectivement. Oui. En fait tu as la propulsion, le fait de taper ça te renvoie ton pied, donc c'est plus facile de revenir en position pour repartir et renvoyer à chaque fois. Exactement. Donc voilà pour cette vidéo les champions, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, n'hésitez pas à cliquer en dessous pour recevoir votre programme de 3 exercices pour des abdos de combattants UFC. Donc merci à Stevens pour sa disponibilité, pour sa présence, d'accord, pour la vivacité, il est toujours aussi vif qu'avant, moi je l'ai connu à l'INSEP à l'époque et il envoyait, là il envoie toujours. Un grand merci à lui en tout cas pour la présence, et puis je vous dis à très très vite les champions pour une prochaine vidéo.